Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les solutions ou les racines d'une équation du second degré. Donc en fait, ici, vous avez ce qu'on appelle un trinôme du second degré. Et pour résoudre ces équations-là, une méthode qui est très efficace, ça s'appelle la méthode du discriminant. Donc on va la présenter ensemble. Donc en fait, ici, la première étape qu'il faudra faire pour résoudre ce type d'équation, la première étape, ça va être de définir trois réels. Donc c'est de définir les réels A, B et C. A, ici, correspondra au coefficient devant le x carré. Donc ici, ça sera 2. Le B correspondra au coefficient devant le x. Donc ici, ça sera moins 8. Et le C, c'est la constante seule. Ça sera C. Ça, c'est notre première étape. La deuxième étape, ça va être de calculer ce qu'on appelle le discriminant. Donc c'est le calcul de delta qui s'écrira b carré moins 4ac. D'accord? Donc on va calculer ici le delta. Et donc ici, delta, si nous appliquons par rapport aux lettres que nous avons obtenues, ça va nous donner moins 8 le tout au carré, moins 4 fois 2 fois 6. Donc ensuite, delta est égal à 64, moins 6 fois 4, donc 24, et 2, 48, donc moins 48. Et au final, delta est égal à 16. Et ici, c'est un point très important, nous sommes dans un premier cas où le delta ici sera strictement plus grand que 0. Lorsque le delta est strictement plus grand que 0, eh bien la règle est la suivante, l'équation admettra, donc l'équation admet deux racines, d'accord, réelles, distinctes, notées x1, x2, telles que, eh bien ici, x1 s'écrira moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, et x2 égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Donc ça sera notre troisième étape. C'est à partir du moment où le delta il est strictement plus grand que 0, vous savez que votre équation admettra deux racines réelles. Donc racine, c'est également la signification d'une solution de l'équation. Et elles sont réelles et distinctes, c'est-à-dire en fait qu'elles seront forcément différentes. Et donc x1 se calculera de la manière suivante en faisant moins b moins racine de carré de delta sur 2a, et x2 moins b plus racine carré de delta sur 2a. Donc en fait ici, x1, si on remplace avec les valeurs données, donc ça nous donnera ici moins 8, moins racine de 16 sur 2, fois 1, parce que 2 fois 2, pardon, parce que a est égal à 2. D'accord? Donc moins b, moins 8, moins racine de 16 sur 2 fois 2. Donc x1 égale moins 8, donc 8, moins 4 sur 4. Donc au final, x1 va être égal à 8 moins 4, donc ici 4 sur 4. x1 sera égal à 1. Donc ça, c'est notre première racine de notre équation du second degré. Et enfin, on fait la même chose pour x2. x2 est égal à moins, donc ici, moins 8, plus racine de 16 sur 2 fois 2, et x2 égale, donc moins 8, donc 8 plus 4 sur 2, et donc x2 est égal ici à 6. Donc ici, c'est ma deuxième racine, et donc les racines de l'équation, les solutions de l'équation, sont ici S égale en accolade, et nous mettons les valeurs, ici 1 et 6. Donc ici, c'est le premier cas que l'on peut rencontrer lorsque l'on calcule ici un discriminant pour résoudre une équation du second degré, où le delta est strictement plus grand que 0. Vont suivre maintenant des vidéos pour vous expliquer le cas où le delta est égal à 0 et le cas où le delta est strictement négatif. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com.
des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.